Rodrigo, 24 ans, vit un moment charnière de sa carrière. Après plusieurs saisons à s'imposer petit à petit au Real Madrid, l'attaquant brésilien semble aujourd'hui dans une position fragile. La saison dernière a marqué un tournant. L'arrivée de Kylian Mbappé a bouleversé la hiérarchie offensive du club, désormais centrée autour du trio Vinicius Junior, Mbappé, Bellingham. Une configuration qui a progressivement relégué Rodrigo dans l'ombre. Malgré un bilan honorable, 14 buts et 11 passes décisives en 54 matchs, toutes compétitions confondues, le Brésilien n'a pas échappé à la perte de son statut. L'été a confirmé cette tendance. Carlo Ancelotti, qui avait une vraie confiance en lui, a quitté le banc madrilène. Et son successeur, Xabi Alonso, ne semble pas lui accorder le même crédit. Peu utilisé lors du mondial des clubs, Rodrigo a rapidement compris que son rôle sous l'ère Alonso serait secondaire. Les rumeurs n'ont pas tardé à fuser. Selon la presse espagnole, la direction madrilène, et notamment Florentino Pérez, aurait ciblé Rodrigo comme le joueur sacrifiable parmi les stars de l'effectif. Une décision stratégique dans le cadre d'un nouvel équilibre offensif. Le message envoyé en interne est clair, s'il ne s'oppose pas à un départ, le club ne retiendra pas le joueur. De son côté, Rodrigo a toujours affirmé son attachement au Real, mais selon nos informations, il n'écarte plus un transfert, à condition qu'on lui ouvre explicitement la porte. Une réunion cruciale entre Rodrigo et la direction madrilène est d'ailleurs prévue. Objectif : faire le point sur ses envies et sur la position officielle du club. Si le départ se confirme, le joueur souhaite avoir son mot à dire sur sa future destination. L'Angleterre tient la corde dans son esprit. Si le Bayern Munich, le PSG, Arsenal ou Manchester City ont été évoqués récemment, c'est Liverpool qui semble aujourd'hui le plus avancé dans ce dossier. D'après nos sources, le clan Rodrigo est en contact direct avec Liverpool. Les discussions entre l'entourage du joueur et les Reds ont bien commencé. Le nouveau coach Arne Slot apprécie particulièrement son profil et voit en lui un élément capable d'apporter une nouvelle dimension à son secteur offensif. Pour l'instant, le Real Madrid n'a pas encore été officiellement approché par le club anglais, mais l'intérêt des Reds est réel et grandissant. Déjà très actif sur le marché des transferts avec les arrivées de Wirtz, Frimpong, Kerkez, Mamardashvili et bientôt Ekitike, Liverpool pourrait frapper un nouveau grand coup en recrutant Rodrigo. Un transfert qui serait retentissant pour le club de la Mersey, mais aussi un nouveau chapitre à écrire pour Rodrigo qui, à 24 ans, pourrait relancer sa carrière dans un nouveau championnat. L'affaire est loin d'être conclue, mais le dossier est bel et bien lancé. Affaire à suivre. Xabi Alonso a pris les devants avant même le début officiel de la saison. Fraîchement nommé à la tête du Real Madrid, le technicien basque n'a pas voulu laisser place au flou. Avant la reprise, il a tenu à clarifier les choses avec l'ensemble de son groupe. Une décision forte destinée à éviter les malentendus et à préparer les éventuels mouvements du mercato. Selon les informations du journaliste José Félix Diaz publiées dans Marca, Xabi Alonso a déjà défini les rôles de chacun. Pas de discours vagues ou de promesses floues, chaque joueur sait précisément ce que le coach attend de lui. Un message transmis à travers ses décisions lors de la Coupe du Monde des clubs, mais aussi au quotidien, pendant les entraînements qui ont précédé les vacances. En résumé, tout le monde connaît sa position dans le projet madrilène. Pour certains, cette mise au point est une véritable bouffée d'air. Ils savent qu'ils sont intégrés au cœur du projet sportif. Pour d'autres, en revanche, c'est un signal d'alerte. Il faudra redoubler d'efforts pour espérer exister dans la hiérarchie. C'est le cas notamment de Rodrigo. L'ailier brésilien n'a pas été mis en avant lors des derniers matchs, ce qui laisse penser qu'il ne débutera pas la saison en tant que titulaire. Une situation délicate pour le joueur de 24 ans, qui pourrait revoir ses ambitions ou envisager un départ si son statut n'évolue pas. De son côté, Brahim Diaz conserve une place importante dans l'esprit de Xabi Alonso, mais dans un rôle bien spécifique. Le Basque le considère comme un super sub, un joueur capable d'apporter de l'explosivité en sortie de banc, notamment dans les fins de match serrés. Marco Asensio, lui, sort d'un mondial complètement raté. Ce passage à vide lui a fait perdre du terrain, et il devra batailler pour retrouver un rôle de premier plan. Sa situation est floue, mais pas désespérée. Tout dépendra de son implication à l'entraînement,
et de sa capacité à rebondir. Quant au gardien Andrei Ilounine, son cas dépendra principalement des blessures ou des décisions de rotation. En l'état, il reste le numéro 2 derrière Courtois, mais une opportunité pourrait se présenter en cours de saison. Cette communication directe et assumée a été bien reçue dans le vestiaire, beaucoup apprécient cette clarté. Elle permet aux joueurs de se positionner et d'adapter leur préparation en fonction de leur statut réel et non d'espoir vague. Elle permet aussi à ceux qui le souhaitent de réfléchir sérieusement à leur avenir, rester pour se battre malgré un rôle secondaire ou partir vers un club offrant davantage de garanties. Xabi Alonso, lui, garde les pieds sur terre. Il sait que le football moderne est dominé par les contrats, les clauses et les salaires. Il ne ferme la porte à personne, mais il ne fait aucune promesse. Chaque joueur est libre de décider, mais le club aura toujours le dernier mot. Et si des ventes doivent avoir lieu pour renforcer l'effectif, notamment en défense centrale ou au milieu de terrain, elles se feront selon les conditions du Real Madrid. Pas question de brader les talents, même en cas de départ. Longtemps considéré comme l'un des visages de l'avenir du Real Madrid, Vinicius Junior traverse aujourd'hui une zone de turbulence. S'il reste l'un des talents offensifs les plus spectaculaires du monde, sa dernière saison a laissé un goût amer à certains supporters et observateurs. Depuis son arrivée en juillet 2018, Vinicius a disputé 322 matchs sous le maillot merengue pour 106 buts et 83 passes décisives. En Ligue des Champions, son terrain de prédilection, il a brillé de mille feux avec 29 buts et 25 passes décisives en 68 matchs, contribuant au titre de 2022 et 2024. Pourtant, cette saison 2024-2025, malgré des chiffres encore solides, 20 et 1 but, 15 passes décisives en 44 titularisations, le Brésilien a semblé plus discret dans les matchs à enjeu. Discret sur le terrain, mais pas en dehors. Pointé du doigt pour son attitude provocante, ses réactions envers les arbitres ou ses altercations avec des adversaires, Vinicius cristallise autant d'admiration que de critiques. Une situation qui ternit parfois son image au sein d'un club qui valorise autant le talent que la retenue. Bien entendu, ces critiques ne peuvent en aucun cas justifier les insultes racistes dont il a été victime à plusieurs reprises dans certains stades espagnols, des faits condamnables et indéfendables. Malgré tout, Vinicius reste un joueur clé du dispositif madrilène. Son contrat court jusqu'au 30 juin 2027, mais des doutes émergent quant à son avenir à la Casablanca. Lors de l'émission Radio Estadio Noche, plusieurs journalistes ont livré une analyse sans filtre. Fernando Burgos soulève une question importante. Les conditions salariales offertes à Vinicius en avril étaient énormes. Pourquoi tout remettre en question maintenant? Cherche-t-il à devenir agent libre, comme Mbappé? Il en a le droit, mais Vinicius ne sera jamais Mbappé, ni sportivement, ni en termes d'impact global. Des mots forts partagés par Miguel Serrano, encore plus directs, il restera un joueur très important. Mais il ne sera jamais le centre du projet. S'il n'accepte pas ce rôle secondaire, il devra quitter le club. Il ne reflète pas l'ADN du Real Madrid. Des propos qui relancent un débat déjà brûlant, Vinicius est-il encore en phase avec le projet madridista? Peut-il accepter une place moins centrale, dans un effectif désormais tourné vers Mbappé, Bellingham et Endrick? Ou envisage-t-il un départ à moyen terme pour suivre la voie d'un Mbappé ou d'un Neymar à leur époque? Une chose est sûre, le talent de Vinicius n'est pas en cause. Ce qui est en jeu, c'est sa capacité à incarner le Real Madrid des années à venir, à la fois sur le terrain et en dehors. Et pour cela, seul un retour en force dans les grands matchs et avec un comportement irréprochable pourra remettre tout le monde d'accord. Après avoir enregistré plusieurs renforts cet été, le Real Madrid s'attaque désormais à l'autre volet de son mercato, les départs. Et parmi les joueurs concernés figure Dani Ceballos, dont l'avenir semble s'assombrir depuis l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc merengue. Longtemps annoncé proche d'un départ, notamment vers le Real Betis, l'issue du dossier s'est finalement fortement compliquée ces derniers jours. La révolution orchestrée par Xabi Alonso commence à prendre forme à Madrid. Le nouveau coach, déterminé à installer ses idées et à façonner l'effectif selon ses besoins, a déjà reçu plusieurs recrues. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras ou encore Franco Mastantuono.
Mais pour équilibrer l'effectif et clarifier la hiérarchie, le technicien espagnol veut également se séparer de certains éléments. Luka Modric a rejoint l'AC Milan, Jesus Vallejo a signé à Albacete, tandis que Lucas Vázquez est toujours libre. Dans ce grand ménage, Dani Ceballos fait clairement partie des joueurs dont le Real Madrid souhaite se séparer. Relancé par Carlo Ancelotti la saison passée avec 41 apparitions, le milieu de terrain espagnol de 28 ans n'a pas eu la même chance avec Xabi Alonso. L'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen ne lui a accordé que 70 minutes de jeu, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs. Une mise à l'écart brutale, qui a rapidement envoyé le message que Ceballos ne faisait pas partie du nouveau projet sportif. Sous contrat jusqu'en juin 2027, Dani Ceballos n'est pas resté insensible à la situation. Formé au Real Betis Ballonpied, le joueur s'est montré ouvert à un retour dans son club formateur, où il a évolué entre 2011 et 2017. Dans une interview accordée à Zona Mixta, il confiait « Le Real Betis, c'est ma maison et ça le sera toujours. Il n'y a pas encore eu de réunion, mais tout peut arriver. » Le Real Betis, bien au courant de la situation, a décidé de passer à l'action. Le club andalou a transmis une offre de 5 millions d'euros, jugée insuffisante par la direction du Real Madrid, qui espère récupérer au moins 15 millions d'euros pour son joueur. Cet écart important dans les négociations a immédiatement refroidi les discussions et mis un coup d'arrêt brutal au dossier. Visiblement frustré par cette impasse, Ceballos a laissé exploser son amertume sur Instagram, en postant un message énigmatique mais très parlant. Rien ne soulage la conscience comme dire « j'ai tout essayé ». Un message fort qui laisse entendre que le joueur se sent prêt à partir mais que le club bloque son transfert. Une situation d'autant plus complexe que peu de clubs sont aujourd'hui disposés à mettre 15 millions sur la table pour un joueur mis sur la touche. Pendant ce temps, le Real Madrid continue de manœuvrer pour ajuster son effectif. Certains départs ont été bouclés rapidement. Mais pour Dani Ceballos, l'affaire traîne. Et plus les jours passent, plus le fossé se creuse entre les attentes du club et la réalité du marché. Alors que tout semblait réuni pour un retour émouvant au Betis, l'opération est désormais au point mort. Et sauf revirement de dernière minute ou baisse des exigences financières du Real, le feuilleton Ceballos est parti pour durer. Le Real Madrid a trouvé sa cible principale pour renforcer son entrejeu. Rodri, le maître à jouer de Manchester City. À 29 ans, l'international espagnol est aujourd'hui considéré comme le meilleur milieu défensif du monde et son profil coche toutes les cases du club madrilène. Selon les informations de AS et de la Cadena SER, le Real Madrid veut frapper fort et est prêt à attendre le bon moment pour faire de Rodri sa grande recrue. Sous contrat avec les Citizens jusqu'en 2027, Rodri n'est pas sur le marché. Pep Guardiola le considère comme un joueur fondamental, irremplaçable. Pourtant, du côté de la capitale espagnole, on croit en une ouverture d'ici 2026, lorsque Rodri n'aura plus qu'une seule année de contrat. À ce moment-là, le Real Madrid espère passer à l'action et profiter d'une situation contractuelle plus favorable. Le journaliste espagnol Anton Miana, bien informé sur les plans de Florentino Pérez, a révélé sur la Cadena SER que Rodri est le seul joueur que le Real considère comme une vraie solution au poste de numéro 6. Le Real estime qu'il n'existe actuellement aucun milieu défensif sur le marché qui réunisse à la fois les qualités techniques recherchées et un prix raisonnable. Rodri est le seul qui répond à tous les critères. Avec des joueurs comme Tchouaméni, Camavinga ou Valverde, déjà dans l'effectif, Madrid possède un milieu jeune et talentueux. Mais Rodri apporterait une maturité tactique et une expérience de très haut niveau, lui qui a remporté la Ligue des Champions et la Premier League à plusieurs reprises. Il est aussi réputé pour son calme, sa qualité de relance, sa lecture du jeu et sa capacité à dicter le rythme d'un match. Malgré l'intérêt du Real, l'opération reste complexe. City ne souhaite pas vendre et Rodri ne veut pas entrer en conflit avec son club. Mais un élément fait espérer les dirigeants madrilènes. Selon la Cadena SER, Rodri n'est pas insensible aux appels du pied de Madrid. En privé, il aurait même reconnu que le Real Madrid est le seul club capable de lui faire quitter Manchester City. Ce désir d'un retour en Espagne, dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde, pourrait peser dans la balance à l'avenir. Un transfert dès l'été 2025 semble peu probable, sauf retournement de situation, mais à l'été 2026, le scénario pourrait être tout autre. Si Manchester City devait ouvrir la porte pour 100 millions d'euros,
le Real aurait les moyens financiers pour conclure le deal. En interne, le club est déjà prêt à passer à l'action lorsque les conditions seront réunies. En résumé, Rodri est la priorité absolue du Real Madrid pour les prochaines saisons. Si les planètes s'alignent, la Casablanca pourrait bien s'offrir l'un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Un joueur taillé pour dominer l'Europe, en blanc. L'été 2015 restera à jamais gravé dans la mémoire de David De Gea. À cette époque, tout semblait réuni pour que le gardien espagnol rejoigne le Real Madrid, son club de cœur. Manchester United et le club madrilène étaient tombés d'accord sur les modalités du transfert et l'opération devait se conclure dans les dernières heures du mercato estival. Mais un détail administratif a tout fait basculer. Un simple retard dans l'envoi des documents par fax a empêché la finalisation du transfert dans les temps, un coup de théâtre inattendu qui a changé le destin du portier. À 24 ans, De Gea était alors considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Formé à l'Atlético de Madrid, il avait rejoint Manchester United en 2011 et s'était rapidement imposé comme un pilier incontournable des Red Devils. Le Real Madrid, en quête d'un successeur à Iker Casillas, voyait en lui le candidat idéal pour sécuriser sa cage pour les années à venir. Mais ce fameux soir d'août 2015, le fax qui devait officialiser son arrivée à Madrid est arrivé trop tard. L'opération a été annulée, laissant un goût amer à toutes les parties impliquées. David De Gea est resté à Manchester United jusqu'en 2023, totalisant plus de 500 matchs sous le maillot mancunien. Il a remporté plusieurs trophées, dont une Premier League, une FA Cup, une League Cup et une Ligue Europa. Mais malgré ses succès, l'ombre du Real Madrid a longtemps plané sur sa carrière. Après son départ de Manchester, De Gea a connu une période difficile. Libre de tout contrat, il est resté plusieurs mois sans club, dans l'incertitude quant à la suite de sa carrière. C'est finalement la Fiorentina qui lui a tendu la main, et l'Espagnol a su saisir sa chance. En Serie A, il a retrouvé de la stabilité, enchaîné les performances solides et montré qu'il avait encore le niveau pour évoluer au plus haut niveau. Dans un entretien exclusif, accordé récemment aux médias italiens Cronache di Spogliatoio, le gardien de 34 ans est revenu sur cet épisode marquant de sa carrière. Et, même 10 ans plus tard, l'émotion est toujours palpable. À la fin de ma carrière, je raconterai ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, a-t-il confié avec franchise, avant d'ajouter avec philosophie. Finalement, le transfert ne s'est pas fait, et je pense que tout arrive pour une raison. Je suis resté à Manchester, et j'en ai été très heureux. Ce club est ma maison. Il a également eu un mot pour Thibaut Courtois, dont la trajectoire a été indirectement liée à la sienne. Courtois a rejoint le Real Madrid plus tard, mais il avait d'abord fait sa place à l'Atlético grâce à mon départ. Il a eu une très belle carrière, et je suis content pour lui. Cette déclaration montre une fois de plus que, malgré les regrets, De Gea a su tourner la page. S'il avait rejoint Madrid en 2015, le visage de sa carrière aurait probablement été très différent. Mais l'histoire a pris un autre chemin, et l'Espagnol semble aujourd'hui en paix avec ce destin contrarié.